Podcast livre Deadlines d'Arthur Tenor. Présentation du roman. Le titre en VO du livre est Deadlines. Il a été publié en France en 2019 aux éditions Gulfstream, collection Echo. Il fait 208 pages. Je lui ai mis la note de 6,5 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. Quatrième de couverture. Aurélien, 15 ans, n'est ni une tête brûlée ni un irresponsable. Ce jour-là, pourtant, il entre dans un monde souterrain et dangereux, celui de l'Internet caché, autrement appelé le Darknet. On y trouve de tout, le meilleur comme le pire, surtout le pire d'ailleurs. Comme ce roman d'horreur signé Balthazar Natas, qui fonctionnerait comme une drogue à accoutumance. À 0,12 centimes, le premier chapitre, Aurélien se laisse tenter. Quand il s'aperçoit que ce qu'il lit résonne étrangement dans ce qu'il vit, il se précipite pour acheter la suite. Mais chaque chapitre coûte le double du précédent. Sans le savoir, Aurélien a mis le doigt dans un engrenage macabre. Parviendra-t-il à se livrer à temps un roman haletant sur l'addiction et la bataille intérieure que se livre le héros pour échapper à la spirale infernale? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai découvert ce roman grâce à mon abonnement Boobox. Je l'ai bien aimé. Aurélien va vivre une aventure diabolique en achetant un livre, chapitre après chapitre. Les personnages sont corrects. Aurélien, 15 ans, va très vite être happé par son livre. Il va ressentir les premiers émois amoureux. Kader, un camarade de classe, ne comprend pas trop ce qui arrive à son ami. Natas, l'auteur du livre que lit le héros, est malsain. Il est diabolique. Les autres protagonistes sont intéressants. Ils ont chacun leur personnalité. L'écriture est addictive. On a envie de tourner les pages. L'intrigue est malsaine, tout comme l'écriture, elle est addictive. Le lieu de l'intrigue, est un peu un personnage à part entière. Par contre, pour moi, la fin est un peu bof. Je ne l'ai pas vraiment comprise. En bref, une bonne découverte que je n'aurais pas lue sans Boobox. Extrait du livre. Tout être humain est propriétaire de son destin. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue et l'écriture. Les points faibles de ce roman, la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!